Hein, moi j'ai un chat, je le vois pas grossir par Ouais, exemple. c'est Je le ça. vois tous les jours, je le vois pas Ouais. grossir, mais ceux Ça qui arrive. viennent. C'est pareil. Bonjour à tous, troisième épisode ici au Pals en compagnie de Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour. Alors toi tu t'occupes des espaces verts ici, Ouais. tu es jardinier. Est-ce que c'est quand même dire que tu es jardinier, est-ce que c'est un résumé peut-être un petit peu trop facile entre guillemets? Il y en a qui aiment pas trop. Moi, ça me fait rien du tout d'être jardinier. Le terme vrai, c'est paysagiste plutôt. Ouais. Il y a 2 responsables et 10 jardiniers. Et du coup, il y a 2 élagueurs. Donc ça, c'est des métiers un petit peu à part. Et il y a 2 personnes qui s'occupent exclusivement de tout ce qui est arrosage et gestion de l'eau. Et là, par exemple, on se trouve dans l'ancien enclos des girafes. Et du coup, là, on a tout recréé avec une rivière artificielle, des jeux d'eau et toutes des plantes qui ont été sélectionnées pour leur résistance au manque d'eau, parce qu'on essaie de gérer au mieux l'eau qu'on peut utiliser sur le parc. Toute l'eau est récupérée dans un bassin et filtrée naturellement par lagounage. Et il y a un autre système de filtration comme pour les piscines naturelles. On fait beaucoup attention à ça, on essaie d'utiliser des plantes qui vont demander le minimum d'arrosage, parce que il faut faire attention à l'utilisation de l'eau, quoi, hein. Et comme on peut le voir ici aussi, on a du paillage en fait sur tous les massifs qui évite que l'eau s'évapore trop rapidement. Donc, C'est à ça que sert les copeaux de tous bois là en fait. Tous ces substrats ici sont effectivement là pour garantir un meilleur arrosage. Sur les aires de jeu, c'est également du bois pour amortir avec que le sol soit le plus mou possible. On aurait pu utiliser d'autres matériaux plus synthétiques, mais le parc a fait le choix de mettre des matériaux naturels. Le parc fait 45 hectares, il y a de la verdure partout, quoi. Ouais. Donc on intervient partout, un peu moins dans les enclos, maintenant c'est plus les soigneurs qui s'en occupent. Il faut réussir à conserver l'entretien du parc avec aussi le fait de laisser faire la végétation et des fois la laisser pousser pour le bien de la biodiversité. En fait, on a vraiment des surfaces, des gestions différenciées très importantes. Par exemple, là, la rivière du Lion, c'est des graminées qui ont été sélectionnées pour ne pas pousser trop vite et pas trop haute. Du coup, on a un minimum d'entretien. Il y a des zones de forêt, effectivement, où on n'intervient quasiment pas. On laisse vraiment la nature faire. Et il y a des zones, comme on va aller voir là, aux chaises volantes, où c'est complètement différent. C'est un jardin à la française, type à la française, et du coup, il y a beaucoup de taille, il y a beaucoup de désherbage aussi, mais c'est des petites zones. Et vous voyez là, le bassin, en fait, l'eau de la rivière arrive par là, elle est pompée dans la surface de droite, où il y a de la pouzzolane et de la filtration naturelle. D'accord. Après, elle arrive dans ce bassin-là, elle part dans le bâtiment qui est derrière. Et là, c'est une filtration un peu plus mécanique, mais quand même naturelle. Il n'y a pas de chlore, on sent pas de chlore dans tous les bassins du parc. Il y a juste à la rivière du Lion où on utilise quelques pastilles, mais sinon toutes les filtrations, toute l'eau est naturelle. Pour qu'il y ait des plantes aquatiques, il faut qu'il y ait très peu de poissons. D'accord. Là où il y a des plantes aquatiques et des carpes par exemple, les carpes elles vont manger les fleurs. Par contre, les nénuphars participent également à la filtration en se nourrissant des particules chimiques qu'il y a dans l'eau. Voilà. Le jardin à la française, il se différencie par des haies très bien entretenues, taillées vraiment très régulièrement. Des jeux d'eau, comme on peut le voir derrière, des jeux de miroir avec l'eau aussi quand on va passer sur le devant là-bas. Ouais. Et des plantes annuelles qui ont du fleurissement entre les haies. Bien compartimenter la végétation et une symétrie. Voilà. Beaucoup de symétrie et de l'art aux pierres avec les ifs qui sont taillés en spirale. Et en plus là on est dans l'allée principale du parc, donc les gens qui arrivent sur le parc, ils arrivent par l'entrée qui est juste derrière nous. Et c'est une des premières choses, une des premières attractions qu'ils aperçoivent. Et je pense que là on est sur l'endroit le plus photographié du parc, quoi. On est un peu les travailleurs de l'ombre en fait, parce que si on n'était pas là, ça se verrait parce que ça serait pas, on pourrait pas déambuler au milieu des allées. Bien sûr. Et par contre si notre travail est bien fait, il se voit pas. Et il y a certaines attractions où le parti pris du parc, c'est d'avoir vraiment les attractions dans la végétation. Et ça nécessite un tas d'interventions, une intervention hebdomadaire et des grosses interventions hivernales pour maintenir la sécurité malgré la végétation. Historiquement, ici, c'est plutôt chêne et érable. Hein. Charme, pardon. Ouais. Comme on peut voir derrière, les chênes qui sont devant nous, ils sont là depuis bien avant l'ouverture du parc qui s'est fait en 73. Les 2 élagueurs qui sont sur le parc diagnostiquent zone par zone en fait et interviennent sur les arbres qui pourraient être problématiques
Derrière nous, par exemple, on a un chêne qui a été un petit peu redescendu Ouais. de tête. Les branches qui menaçaient de casser pouvaient tomber sur l'allée. On réutilise tout ce qu'on coupe, on le broie ou alors on le fait en planche. On a beaucoup de barrières qui sont faites en châtaignier. D'accord. On a des bordures qui sont faites avec les chênes qu'on a fait retailler. Il y a une scierie mobile en fait qui vient en hiver. Et toutes les grumes de chêne, donc la partie tronc, est retravaillée donc, ou en planche ou en traverse pour pouvoir valoriser tout le bois. Mais le charme par exemple est très très bon et dès qu'on taille un charme, on donne systématiquement tout ce qui est feuillu, toutes les parties petites branches, on les donne aux herbivores. En fait, il faut choisir les bons végétaux au bon endroit pour pouvoir laisser l'arbre s'exprimer et qu'on ait le moins d'intervention à faire. Si on met une plante dans 1 mètre carré et qu'à la fin la plante elle fait 20 mètres cubes, ça peut pas passer, on va être obligé de la tailler tout le temps et du coup ça fait des contraintes pour nous et pour les végétaux, donc on essaie vraiment de mettre la bonne plante au bon endroit. Donc là, comme je te disais, on est dans une zone un peu plus luxuriante avec beaucoup de bambous également, des eucalyptus. Un peu plus loin on va trouver des bananiers. C'est une zone où il y a le King Kong par exemple, où là typiquement on va être dans une partie jungle, enfin rechercher de donner l'impression d'une jungle. Voilà. Et puis le twist où c'est pareil, c'est une ambiance très luxuriante où ça nécessite beaucoup d'intervention pour nous dans les nouveaux projets. C'est même le problème, il est pris complètement à l'inverse. On essaye de faire l'attraction autour des arbres qu'on veut conserver. D'accord. Et non pas planter des nouveaux arbres, couper tout et replanter. Ouais. Donc là où est-ce qu'on va aller, c'est un des manèges en plus qu'on a vu dans cette série de reportages. Et donc tu disais, ils ont changé les plans de base de où devait être installé ce manège, enfin cette attraction plutôt, pour préserver un chêne, c'est ça? Il était quoi? Il était centenaire ou il approche d'être centenaire? Un peu plus que centenaire même. Et du coup, on a fait modifier quelques rails et surtout l'emplacement un petit peu qu'on a décalé. Mais en fait, elle a été un petit peu modifiée pour pouvoir conserver le maximum d'arbres. Donc là, on arrive sur une attraction où les mentalités évoluent et du coup, avant, on pouvait utiliser des produits en herbicide par exemple, et du coup, on pouvait avoir des zones comme ça, très minérales. La décision a été prise, on devrait l'année prochaine en fait mettre en herbe ici. D'accord. Maintenant qu'on n'utilise plus de produits, et c'est très bien puisque ça préserve la planète, il faut trouver d'autres solutions. Et du coup la solution elle est toute bête, on enlève les cailloux, on remet de la pelouse et on tond. On a l'impression que la zone elle est là depuis plusieurs années alors que ça a ouvert l'année passée. Et donc là on arrive sur le bassin du fjord, comme je vous disais tout à l'heure, avec une eau qui est un petit peu verte mais qui est naturelle. C'est des étangs qui existaient déjà à l'époque, qu'on a retravaillé, mais qui sont dans leur même configuration. Ça a été très thématisé, la file d'attente est très bien réalisée. Et là pareil, on est sur un circuit fermé. Il y a beaucoup d'eau qui bouge, on voit à droite des fontaines, on voit le gros torrent du fjord. Et en fait c'est pas de l'eau qui va et qui part, c'est de l'eau qui est... Tout le bassin est fermé en fait et l'eau est réutilisée en permanence. Et sur la droite, vous avez le système de filtration de ces deux bassins. Ici. Voilà, donc là c'est une grande lagune qui a été créée pour l'occasion également. Et c'est des plantes qui ont été sélectionnées pour leur qualité de filtration, au niveau des nitrates principalement, et aussi un petit peu d'esthétique, mais c'est toutes des plantes de lagune au départ en fait. On se dit au revoir ici avant de se faire mouiller parce que on voit le bateau qui passe. Normalement on est à la limite. C'est ça. Impeccable. Pas de douche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. The Vox. Ce média, c'est le vôtre.